Hello again. Désolée, j'ai eu un petit problème de batterie. Oups. Voilà, c'est bientôt fini, les gars. Vous inquiétez pas. Alors, euh, donc, je disais que le mythe, c'est la réincarnation de la prospérité, le retour du lion à la fin du cycle, qui est le déluge, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, on est en pleine prophétie. Donc, c'est le combat du bien et du mal. Je vous ai expliqué les détails, donc c'est toujours un contre un bonhomme avec un symbole toujours en plus. Et en fait, écoutez, ce fameux combat entre guillemets, je l'ai fait sans même m'en rendre compte. C'est le fait d'avoir son miroir devant soi en fait. Et j'étais partie avec une amie en vacances que j'avais pas vue depuis des années. J'étais partie en vacances avec elle, ça s'était super bien passé. Et en fait, c'était moi en double, mais en mal. En fait, je sais pas si c'était vraiment mon moi en double ou si vraiment elle avait des capacités à lire dans ma tête. Ça, je pense que c'est plus ça. Et en fait, elle a ressorti des choses en moi qu'il fallait pas. Voilà. Mais comme j'ai fait beaucoup de travail en moi dans ma tête, euh, voilà, j'ai résolu des choses en moi. Je regrette pas parce que ça a clôturé certaines choses en moi. Mais en gros, vraiment, j'estime que c'est une destruction mentale. Ça vous montre vraiment vos défauts. Voilà. Euh, donc, le chemin sinueux, donc ça voulait dire les 7 étapes qui doivent être ouvertes par l'agneau, donc les 7 sauts. Et en fait, moi, je représente le chiffre 2. Donc, je vous ai expliqué parce que j'ai les deux polarités. Je vous ai expliqué aussi que ce n'est pas un combat loyal. Ok, ça, je l'ai fait. Et en fait, celui qui gagne, il obtient la connaissance universelle. Euh, je vais pas vous dire que tout m'est tombé du ciel là comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui fouinait. J'ai toujours été très curieuse de tout. Voilà, donc j'avais déjà mes connaissances à moi, mes recherches à moi. Je me suis pas trop fiée à la télé parce que je sais que voilà. Et enfin voilà, j'ai toujours fouiné et en fait en revenant de ce voyage-là qui a été personnellement un enfer, parce qu'ils disent qu'en fait tu dois aller en enfer pour voilà avant et c'est clair que je l'ai été. Et j'ai vu quelque chose de mal, voilà. Et elle avait un tatouage dans son dos. Et en fait, c'est grâce à elle, entre guillemets, que j'ai compris le truc. Parce qu'elle avait des symboles dans son dos. Il faut connaître aussi les symboles. Là, je vous laisse aller checker, regarder un peu les symboles féminins, masculins. Vous verrez aussi que là, il y en a partout sur vos bouteilles d'alcool, etc. Et en fait, elle avait noté le chiffre 66. Et pour moi, Lucifer, c'était 666. Parce que pour moi, Lucifer, c'était pas bon non plus. Et ça m'a intriguée, je me suis dit, mais comment une fille aussi spirituelle peut être aussi mauvaise? Et quand j'ai tapé 66, en fait, là, j'ai compris qu'en fait, j'ai eu affaire au diable. Ouais, 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 j'ai vu quelque chose de pas bien du tout. Ça m'a totalement perturbée. Et puis là, ouais, là, je suis partie un peu en cacahuète parce que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail par après. Alors, pour la deuxième perception, donc, comme je vous ai dit, que ce soit dans les musiques, dans les films, vous allez voir qu'en général, ils parlent tous de ça, parce qu'il y en a énormément qui attendent ma venue, parce ils deviennent fous, ils n'en peuvent plus, comme Jim Carrey, Keanu Reeves aussi, oh, je vous fais un gros bisou de loin, oh, ça, franchement, j'ai trop hâte de vous voir, les gars. Et il y a ceux qui ont pactisé avec le diable. Alors, il y a deux connotations forcément, donc il y a le bien pardon, et il y a le mal. Alors écoutez bien, vous allez voir que quand vous connaissez ça, vous allez voir que vous allez presque arriver à percevoir toutes ces choses que je vous dis. Donc au niveau positif, ils vont parler de la fleur, la rose, la lumière, les yeux verts, et je sais pas comment ça se fait parce que c'est vrai que j'ai les yeux verts, alors là c'est dingue, les étoiles, la couleur blanche, alors là, la couleur bleue, retenez bien la couleur bleue, ils parlent de miroir, d'amour, d'enfant, vous verrez que dans les deux, ils parlent d'enfant. Le soleil, les chats, parce que c'est clair que j'ai mis les chats, le chiffre 2, et alors oui, il faudrait peut-être regarder le chiffre 4, j'ai oublié de le mentionner. Alors, pour le mal, c'est les fleurs de lys, la mer, donc l'océan, Marie, la poussière, les enfants, rouge, noir, vert, jaune, sombre,
la nuit, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mars, il parle de Mars, le feu, l'enfer, les corbeaux, le phénix, les fées. Et vous verrez que quand ils chantent, il y a des fois ils vont dire sang. Je ne l'ai pas noté là d'ailleurs, le sang. Il y a une façon de le dire, voilà, vous voyez. Écoutez bien, vous verrez que c'est... vous allez être choqué de certains chanteurs que vous avez aimés. Et quand vous avez cette perception-là, vous n'allez pas voir ça de la même manière. Et ça, j'ai eu énormément de mal quand j'ai compris. Parce que, mettez-vous à ma place, j'ai compris le truc et puis j'ai cru vraiment que je devenais dingue. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de mes amis parce qu'ils m'ont vu partir quand même en vrille et ouais, je suis partie en cacahuète, je comprenais pas ce qui se passait, ils m'ont pris pour une folle. Et en même temps, je comprends qu'ils m'ont pris pour une folle. J'ai même cru moi-même que je devenais dingue. Enfin, voilà. Ok, mais maintenant je sais que je suis rationnelle et voilà. Tout va bien, mais je suis fatiguée. Bon, donc si vous connaissez ce mythe du retour de la prospérité en sachant qu'ils me détestent, et il faut se mettre à leur place, hein. Donc c'est vraiment des sadiques extrêmes, ce sont des fous, ils veulent ma mort, ce sont des tueurs d'enfants. Retenez bien les deux connotations différentes et la numérologie, le chiffre 3, le chiffre 7. Vous verrez que même des fois dans les films, vous verrez 3 personnages, ils seront mauvais. Vous voyez, il faut regarder les couleurs, les chiffres. Réécoutez vos chansons et vous verrez qu'ils parlent toujours d'une femme. Et maintenant, si vous voyez ça, eh ben, je vous dis félicitations, messieurs, dames, parce que maintenant, votre troisième œil est ouvert. Bienvenue dans la matrice. Et je fais un gros bisou à Keanu Reeves. Ça, je fais un gros bisou, Keanu. Et voilà. Donc, ici, bon, je ne sais pas comment ça se fait que ça a atterri là. Je vous ai parlé de couleurs tout à l'heure. Et regardez, il y a du jaune chez les cathos. Ici, c'est l'Inde, ils ont du jaune et du rouge. Là, c'est les bouddhistes, ils ont du jaune et du rouge. Là, c'est les musulmans. Pareil, il y a du jaune et du rouge. Ça prouve vraiment qu'on a tous été, ben, comme je vous ai dit, sous l'Empire babylonien. On s'est fait couillonner. Alors, ah oui, alors là, pour vous réveiller, franchement, je vous conseille de regarder Ferdinand. Oh, Disney, franchement, j'ai trop kiffé le passage avec les hérissons. Je crois que franchement, j'ai pété de rire, ça m'a trop tué. Il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. Bon, mais cela dit, franchement, merci beaucoup parce que ça m'a aidé. Et je me suis retrouvée seule à faire tout ça. Et ça fait 4 mois que je me suis délaissée moi-même pour vous faire ça. J'ai été détruite en moi, j'ai pleuré je sais pas combien de fois et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Enfin voilà quoi. Ça a été horrible, ça a été horrible. Je suis fatiguée, je ne me reconnais plus. Je suis vraiment épuisée. Alors, les stars, ben, ils sont dans un système ignoble. Jim Carrey, il en peut plus, comme beaucoup d'autres, hein. Même Stromae, il y en a plein qui pètent un plomb. Mais vous ne voyez pas, en fait. Réécoutez leurs chansons maintenant et vous allez percevoir ça différent parce qu'en fait, ils parlent tous de ça, de ce retour, de ce mythe, ou soit voilà, ils sont pas très sympas, ou alors, voilà, ils me disent, vas-y, ramène-toi parce que là, on n'en peut plus. Euh, Écoutez MC Solar, je sais pas pourquoi, mais vos oreilles sont bouchées parce que le mec il dit clairement qu'il est pédosado dans cette chanson, hein, dans Solar pleure. D'ailleurs, Solar, si tu m'entends, tu peux pleurer, mon grand, parce que j'espère que tu iras en enfer. Comme I Am, le groupe I Am et ses chroniques de Mars. Réécoutez un petit peu la chanson du côté obscur de la force ou alors quand il explique une petite pensée pour les bouts de choux fraîchement débarqués. Écoutez bien les intonations des gens, vous verrez qui a pactisé ou qui ne l'a pas fait. Alors, bah écoutez, apparemment j'ai atteint le divin sans même m'en rendre compte. Et la clé, au plus simple pour vous expliquer, ben regardez Yes Man. Bisous Jim. Alors là, je te fais un gros bisou aussi. En fait, c'est vraiment la clé. Je vous dis pas de dire oui à tout, ok? Parce que voilà. Mais dès qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, si votre feeling il est ok, ben allez-y, il n'y a pas de souci avec ça. Et même en cas de problème, ça vous mènera ailleurs. Vous verrez, c'est bluffant. Et je dis ça parce qu'en fait, ça a été ça a été énormément mon mode de vie. J'ai énormément voyagé et je suis partie seule, baroudée, un peu partout dans le monde, pendant longtemps. Et je me suis dit, rien n'arrive par hasard dans ce monde. Et je me suis juste laissée aller.
Et je suis pas raciste, comme je vous ai dit, je m'en fous, moi, votre couleur. Vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes asiate, moi, ça me pose pas de soucis, j'ai appris de tout le monde, voilà. Et j'ai ouvert mon cœur à tout le monde, voilà. Et c'est ça, et les gens, ils m'ont, tout le monde, vous m'avez apporté énormément, et je regretterai jamais ça de ma vie, c'est impossible. Et en fait, j'avais mon petit ange gardien avec moi, j'estimais que c'était mon ange gardien avec moi. Et chaque signe qu'il me faisait, j'ai toujours suivi mon instinct et les signes qu'il m'a envoyés. Et en fait, c'est ça que Spinoza, il explique. Spinoza, c'est un grand philosophe. Ils disent que c'est un des livres les plus compliqués du monde. Moi, quand je l'ai vu et je l'ai découvert il y a 4 mois d'ici, ça a été super limpide pour moi. À part qu'il explique ça d'une façon beaucoup plus complexe. Moi, je vais vous faire le résumé de façon simple. Et en fait, il dit qu'il faut que la personne, elle soit libre. Dans un sens, oui, c'est vrai que seul est préférable, parce qu'avec quelqu'un, on ne se laisse pas guider comme quand on est seul, d'accord? Et il parle donc de liberté et d'intelligence, mais pas seulement dans les livres, il parle de quelqu'un qui connaît la vie. Et moi, j'ai voyagé, donc je connais le monde, j'ai été voir les misères, j'ai vu des chouettes trucs, mais j'ai été voir les gens qui étaient dans la misère, vous comprenez? Donc je sais comment... Et moi, ça m'a parlé, mais voilà. Donc là, je vous ai résumé Spinoza en super simple. Regardez Yes Man et c'est juste laissez-vous aller. En fait, franchement, il faudrait que tout le monde fasse un pèlerinage d'un mois en partant tout seul. Et vous verrez que dès que vous allez le toucher, mais c'est génial. C'est génial parce qu'on a tous notre route à tracer. Je pense qu'on a tous notre chemin déjà à tracer. Parce que il y a quelque chose qui m'a vraiment intriguée. J'avais fait mon thème astral avec mon heure de naissance. Et la dame, elle m'a décrite à franchement plus de 99%, c'était moi. Déjà là, ça m'a intriguée, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez spécial, voilà. L'astrologie le matin dans la voiture, bon, c'est un peu trop vaste. Et ensuite, il y a un jour, j'ai été voir un voyant, je ne suis pas très voyant, hein, je vous le dis tout de suite, mais en fait, le gars là, il avait une réputation assez corsée. Il allait fort dans les détails. Et cet homme, il a fait le même principe, il m'a demandé mon heure de naissance. Et tout ce qu'il m'a dit se fait. Et c'est ça qui m'a scotché. Et là, je me suis dit, mais on sort d'un PC ou quoi? Donc vous voyez, c'est très particulier. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer parce que voilà, nos gouvernements ne nous ont pas appris tout ça. Et c'est dommage. Mais bon, maintenant, on va se débarrasser d'eux. Et voilà. Alors, bon, je vais couper la vidéo parce que ici, je vais arriver quasiment à 15 minutes. Je vous dis à tout de suite.